Mardi 12 avril les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, épisode 90. On va parler aujourd'hui de l'éviction de José Mourinho de Tottenham, mais il nous faut bien évidemment ouvrir avec la suite du feuilleton Super League avec les 12 frondeurs et la réaction hier d'Alexander Ceferin, le patron de l'UEFA. On va ouvrir l'ensemble de la presse européenne et aller de droite et de gauche pour voir que Ceferin a été clair. C'est une énorme colère. Il veut dégager tout le monde. Voilà, dégager de toutes les compétitions, que ce soit de l'UEFA et en accord également de la FIFA. Regardez ce premier message qui est très fort. À l'attention du président de la Juve, Agnelli, l'un des frondeurs. Regardez, Agnelli et un bugiardo. Il est un menteur. Ils étaient main dans la main jusqu'à encore il y a 48 heures. C'est dorénavant terminé. À la une également de l'équipe. Regardez, Ceferin qui est donc prêt au combat. Ça va être une véritable lutte entre ces 12 frondeurs et les instances du football européen et mondial. Ceferin, message clair, tous ceux qui décident d'aller jouer la Super League ne pourront plus jouer avec leur sélection. Ça, c'est un accord avec la FIFA. Car imaginez, par exemple, Messi, Barça, frondeur, qui ne jouerait pas la prochaine Coupe du Monde. Cristiano, Juve, frondeur, qui ne jouerait pas le prochain Euro. Imaginez le cataclysme, accord UEFA, FIFA. Dans le même temps, que disent les frondeurs emmenés par le président de cette Super League, le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Nous voulons de nouveau avoir les attraits pour la jeunesse du football mondial. Il s'est placé en véritable sauveur. Il l'a dit très clairement hier, notamment en exclusivité sur les antennes de la télévision Mega en Espagne à notre confrère Pedrerol. Nous sommes des sauveurs. Le mot était très très fort. Si nous n'étions pas arrivés sur le devant de la scène aujourd'hui, nous serions morts en 2024. Si le football ne change pas, nous serons tous morts en 2024. C'est le message fort qu'il a adressé hier à notre confrère Pedrerol. Petite parenthèse au passage, regardez ici derrière Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid. Question sur la prolongation de contrat d'un Ramos. Attention, tout est en suspens. On va y revenir. On revient sur la Super League, bien évidemment, avec le message de Florentino Pérez. Il l'a très clairement annoncé. La crise Covid a fait très très mal au gros. C'est pour ça qu'il fallait agir très très vite. Regardez dans les colonnes, notamment de la Gazzetta dello Sport. Ici, les endettements des 12 clubs concernés, les 12 frondeurs, les 6 Italiens, les 6 Anglais, pardon, les 3 Italiens et les 3 Espagnols. L'endettement le plus fort en Angleterre, il est pour Chelsea. C'est en millions d'euros. C'est à noter pour la présidence d'Abramovich. Côté Italie, c'est pour l'Inter. Ici, côté Espagne, c'est pour le Barça. Les endettements qui ont poussé ces 12 clubs à s'unir dès maintenant pour lancer cette Super League européenne face à la Champions League. L'un des hommes forts, c'est donc Agnelli, l'ancien copain de Ceferin, qui est donc vice-président de cette Super League sous la tutelle de Florentino Pérez. Dans les colonnes de l'équipe, le parrain 4. Jusqu'à encore il y a 48 heures, il était le patron de l'ECA, le syndicat d'association des joueurs, l'association européenne des clubs, non pas le syndicat, l'association européenne des clubs. Il en était le patron depuis 2017. Il marchait donc main dans la main avec Ceferin à la construction des compétitions européennes. Depuis 48 heures, scission. Et voilà le mot fort de Ceferin que vous avez vu à la une de la Gazzetta dello Sport qui reproduit le schéma de la proposition de la Super League avec ses 20 clubs. C'est également proposé par nos confrères du quotidien Sport en Espagne, avec, regardez, ici les 15 clubs fondateurs, 15 fondateurs, ils seront 20 fondateurs, il y a encore 3 places à pourvoir, et à ces 15 vont s'ajouter chaque année 5 clubs, ça va donc bouger d'année en année en fonction des résultats sportifs. 15 plus 5 qui ensuite se retrouveront, vous le voyez ici, dans une formule comme un Final 8, comme la dernière Ligue des Champions pour cette Super League. Et vous voyez ces 3 places encore vacantes parmi les fondateurs. Il y a un club qui est très intéressé en ce moment, c'est Benfica, au Portugal. Regardez les 2 sons de cloche. Abola, avec les Wanted, les Dirty 12, les 12 sales là, les frondeurs. De l'autre côté, Record, eh bien le président Vieira de Benfica, lui qui se frotte les mains, il est tenté par la Super League et donc par occuper
occuper l'une des 3 places là vacantes pour accompagner les 12. Voilà 2 sons de cloche différents à la une de la presse portugaise. Je reviens aux autres unes, celles où on dit non, non et non. En Italie, avec la Gazzetta, on en a parlé. Regardez, arrêtez-les tout de suite, arrêtez-les. Fermatelli à la une de la Gazzetta, très belle une de nos confrères de l'équipe, avec ce très beau symbole. Neymar, Paris Saint-Germain, avec Alaba, Bayern Munich, vous le savez, Paris, Bayern, pour l'instant, ces 2 clubs ne se sont pas mis dans ce groupe avec les 12. Ils restent à distance, ils sont pour l'instant côté UEFA. Paris, bien évidemment, avec la demi-finale de Ligue des Champions sous tutelle UEFA et l'actionnaire principal, le Qatar, la Coupe du Monde en 2022 sous tutelle FIFA et le Bayern Munich. Ces 2 clubs attendent, patiente. On va voir ce qui va se passer dans ce bras de fer. Et ça, c'est à la une de l'équipe qui le rappelle également ici, l'équipe qui est à la fondation de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Europe. Voilà pourquoi ce message est très fort. Nous sommes les champions. On veut mériter cette place européenne et ne pas tomber pour l'instant dans ce qui est amorcé par la Super League. C'est à la une de la presse anglaise. Ce no, là, vous le voyez, tout au sport ou encore à la une du Corriere, il faut les mettre dehors tout de suite pour reprendre le message de Ceferin avec les 3 présidents italiens, la Juve, Milan ou encore l'Inter de ce côté. La presse espagnole, la clameur populaire contre la Super League et le AS avec le football qui se déchire et le football se rompe avec cette faille là qui traverse ce terrain. Très belle une également côté AS. La presse catalane, là aussi avec 2 sons de cloche. La guerre totale côté sport, guerre totale contre la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, Mundo Deportivo qui met en avant la masse financière qui pourrait tomber dans l'escarcelle du Barça. 350 millions d'euros déjà assurés si on venait à jouer cette Super League côté Barça qui fait, je vous le rappelle, partie de ces frondeurs. Regardez également la proposition de la Ligue des Champions, car correspondance du calendrier, ce n'est pas un hasard, vous pouvez l'imaginer. Hier, l'UEFA a proposé sa nouvelle formule de la Ligue des Champions avec le président Ceferin. Une nouvelle Ligue des Champions à 36. On élargit. Comment ça va se passer? Regardez, c'est une simulation dans le quotidien sport, hein, donc avec le Barça, les Catalans. Voilà pourquoi c'est ici ciblé. Alors les clubs seront répartis sous 4 groupes de 9 équipes chacune, de 1 à 36. Ça respecte le classement UEFA de 1 à 36. Et donc 10 matchs par équipe, 5 à domicile, 5 à l'extérieur, 3 équipes du groupe A, plus 3 équipes du groupe B, plus 3 équipes du groupe C, plus 2 équipes du groupe D pour former comme ça des mini-pôles et former un grand championnat avec chaque poule où on va avoir 10 matchs. Ça va faire des mini-classements et ça va nous amener un classement principal donc de 1 à 36. Les 8 premiers iront directement en 8e de finale. De la place 9 à 24, eh bien on va jouer une sorte de mini-tour préliminaire pour ensuite passer en 8e de finale. Et vous l'aurez compris, de la place 25 à la place 36, on est éliminé. Et ensuite, forme d'entonnoir pour arriver à cette finale de la Ligue des Champions élargie. On file en Angleterre. Parce que là, vous le savez, hier, je vous le disais, là, la fronde est très très forte parce qu'il y a 6 clubs anglais qui sont concernés, vous pouvez imaginer. Et notamment Liverpool. Et là, il y a un gros symbole. C'est Jürgen Klopp. On jouait hier d'ailleurs. Liverpool qui a fait match nul sur la pelouse de Leeds, 1 but partout. Mais l'information n'est pas là. L'information, elle est autour de Jürgen Klopp face aux serpents et aux menteurs. Regardez, au passage, les joueurs de Leeds qui, eux, portaient un maillot avec le logo de la Champions League. Il faut la mériter. Earn it. Le football est fait pour les fans. Voilà le message fort. Et donc, Jürgen Klopp comme un symbole, parce que je vous le rappelle, Liverpool fait partie des frondeurs. Hier, il s'est exprimé au micro de la Sky Sports, pardon. Sky Sports, la même antenne, là où Gary Neville, hier, a lui aussi marqué sa colère. Je vous renvoie là aussi à l'édition d'hier sur YouTube. Stop au complot. Jürgen Klopp a dit non à la Super League alors que ses patrons sont en faveur de cette Super League et font partie de ces 12 frondeurs. Imaginez la discorde là du côté de Liverpool où les fans, regardez, ont déployé bon nombre de drapeaux, ont brûlé des maillots avec des messages forts. Vous nous crachez à la figure, vous allez voir ce qui vous attend en retour. C'est ultra chaud. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la suite de ce feuilleton Super League. En marge de tout ça, si on reste sur la presse anglaise, je voulais annoncer à la une, c'est fini pour José Mourinho. Il n'est plus l'entraîneur de Tottenham. On nous annonce, regardez le jeu de mots ici, Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig qui pourrait être le successeur de José Mourinho qui dans son temps de passage calendrier ne s'est pas du tout... a été vraiment en mode blacklist
pour les patrons de Tottenham. Ça avait commencé fin janvier, regardez, avec 5 défaites en 6 matchs de Première Ligue, puis l'élimination face à Everton en FA Cup, puis le derby perdu face à Arsenal, puis... Et enfin là, l'élimination en Ligue Europa face au Dynamo Zagreb après une victoire au match aller pourtant 2-0. Élimination sur le match retour avec une défaite 3-0. C'est fini pour José Mourinho et donc Nagelsmann qui pourrait être le prochain entraîneur de Tottenham. En attendant, l'intérim sera porté par ces deux hommes, les amis. C'est en interne que ça se passe avec Ryan Mason qui va être épaulé par Chris Powell. Vous vous souvenez de ces hommes? Ryan Mason, ancien joueur de Tottenham, milieu de terrain qui avait dû arrêter sa carrière avec une blessure à la tête très très grave. Il est aujourd'hui chez les jeunes. Regardez, Player Development des U17 au U23. Et il connaît parfaitement le deuxième homme, Chris Powell, qui est le Head of Coaching des U17 au U23. Il a notamment marché avec Southgate du côté de l'Angleterre, ancien joueur aussi. Les deux hommes vont être ensemble, notamment pour le prochain match face à Southampton. Rendez-vous compte, on est à 6 jours, seulement 5 jours maintenant même, de la finale de la Carabao Cup face à Manchester City. Là, Tottenham a tenté un gros coup avec l'éviction de José Mourinho et donc Nagelsmann qui pouvait être le prochain homme fort. Ça, c'était dans les colonnes de Bild hier. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il était également sur les tablettes du Bayern Munich pour remplacer Flick qui va donc partir, l'entraîneur de Leipzig. On nous dit, est-ce qu'il vaut les 20 millions? C'est ce que vaudrait aujourd'hui Nagelsmann. Il y a 3 autres hommes qui pourraient succéder à Flick du côté du Bayern Munich. Ten Hag de l'Ajax, Van Bommel, l'ancien joueur, ou encore, tiens, l'ami Max Allegri, l'ancien de la Juve, qui pourrait remplacer également Pirlo. Il est sur le marché. Voilà les noms qui gravitent sur la scène européenne. On en passe maintenant en Espagne et là aussi au jeu, vous le savez, mais on est dans le dernier tempo de la Liga. Le Barça qui veut absolument aller chercher ce titre après la coupe. Il lui reste 8 victoires pour aller gagner la Liga. Voici les 8 matchs attendus, notamment ce choc face à l'Atlético Madrid. Le Barça qui veut croire encore à la possibilité de faire venir Neymar du Paris Saint-Germain avec une maxima rebaja, faire baisser le prix. On nous dit dans les colonnes de Marca que Neymar serait prêt à baisser ses émoluments pour filer au Barça, retrouver Lionel Messi. Les alternatives, on les connaît, Haaland, Lautaro Martinez ou encore El Kun Agüero. On nous dit également en marge que Busquets est un incombustible. Rendez-vous compte, lui qui devait être sur la voie de départ, qui n'était pas dans les plans de départ de Ronald Koeman, et bien finalement, il est un titulaire indiscutable pour l'instant dans les plans catalans de Koeman. Bravo à Busquets. Dans cette bataille pour la Liga, l'Atlético Madrid qui tient les rênes, qui est toujours leader du championnat, avec une nouvelle association qui marche bien, car Luis Suarez, je vous le rappelle, et Joao Félix sont absents. L'attaque a été dissolue. Simeone a dû trouver des solutions. Il les a trouvées. Ça a marché lors du dernier match, et notamment avec 2 hommes, Carrasco ici et Correa qui est là, épaulé par un 3e larron, Llorente. Magnifique. Ces 3 hommes ont pris les devants pour pallier les absences de Suarez et de Joao Félix. L'autre bonne nouvelle, c'est que Dembélé, l'ancien lyonnais, c'est une autre réussite. Il est bien physiquement, ça y est, pour terminer la dernière ligne droite de championnat et assurer à Simeone peut-être une force offensive supplémentaire. Le Real Madrid qui lui aussi se bat pour ce titre de champion. On est là plutôt sur le travail défensif. Attention, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Florentino Pérez qui a dit que la prolongation de contrat de Ramos, c'était incertain, et notamment parce qu'on compte sur les seconds couteaux là qui sont arrivés au premier plan en l'absence sur blessure et de Ramos et de Varane. Varane qui va revenir, on est aussi là aussi en discussion de prolongation de contrat. Rien n'est sûr pour lui, mais lui, il marche du tonnerre. Militao qui est monté au premier plan avec notamment Nacho. On nous dit que vous le voyez, c'est une sorte de revanche pour lui. Il est revenu sur le devant de la scène. Militao pour être un homme fort de l'effectif de Zinedine Zidane. Je vous emmène maintenant sur la lutte en Italie, la Serie A, avec ce qui nous attend ce week-end, avec notamment l'Inter qui tient la baraque. Voici le calendrier de l'Inter, là aussi pour aller jusqu'au bout, et ce Scudetto pour Conte, qui fait notamment confiance à ses hommes forts. Ils sont 5, Lukaku, Eriksen, Lautaro, Barella ou encore Hakimi. Notez d'ailleurs au passage que Lautaro a changé d'agent. Il a filé du côté de, je regardais le nom, c'est Footfield Sport. Voilà, Footfield Sport, c'est la même agence
que Hakimi. Voilà, Lautaro qui change d'agent. Côté AC Milan, vous le savez, à la poursuite de l'Inter, on est sur le mercato avec celui qui est attendu pour la saison prochaine, c'est Scamacca, qui aujourd'hui joue du côté du Genoa, propriété de Sassuolo. On nous parle de 40 millions d'euros du côté de l'AC Milan pour pouvoir prendre ses services pour la saison prochaine. Et puis enfin la Juve, sur ces informations, la Juve qui a fait un petit faux pas, vous le savez, lors du dernier match, c'était sans Cristiano Ronaldo, et on nous dit vraiment très clairement qu'il y a une Juve avec et une Juve sans, vous le voyez, nos Ronaldo, nos Juves, c'est aussi clair que cela. Je vous ai grossi ici ces différents schémas pour voir son apport à Cristiano Ronaldo. Avec lui, vous le voyez, 26 victoires seulement, 5 défaites. Sans lui, vous le voyez ici, 2 victoires seulement, 2 défaites et 3 matchs nuls. Il y a vraiment 2 Juves. Et regardez le nombre de points avec et sans lui, 2.3, 1.3. Il n'y a pas de détail. Avec Ronaldo, la Juve est meilleure, ça c'est sûr, sur les chiffres. Je vous donne une dernière information, c'est le foot français. On ouvre les pages de la Provence. Regardez avec le président Longoria qui a décidé de muscler son centre de formation avec 2 arrivées à partir de l'été prochain. Jean-Claude Giuntini, l'ancien joueur de l'OM, junior, et qui préserve également de l'Olympique de Marseille, et Denis Moutier, qui était jusqu'alors patron du pôle du côté de Aix en Provence, et ce depuis 2015. Eh bien écoutez, les 2 hommes vont rejoindre l'Olympique de Marseille respectivement pour chapeauter le groupe élite et la préformation de l'OM. Du coup, on a une interrogation sur l'avenir de Nasser Largué, qui occupe ce type de poste aujourd'hui à l'OM. Il est en CDI, Nasser Largué. Que va-t-il devenir à l'OM? Va-t-il y rester ou non? Voilà, on est en train de changer au cœur de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire dans les colonnes de la Provence. Enfin, pour terminer, il y a un petit match aujourd'hui qui se joue. C'est pas un petit match, puisque c'est Chelsea avec Thomas Tuchel. Si vous voulez jouer avec les copains de NetBet, c'est face à Brighton. Regardez, c'est à 21h ce soir. Je voulais vous montrer ça avec les cotes actuellement. Ça bouge toujours, vous le savez, sur les différentes plateformes de NetBet. La cote de Chelsea, elle est à 1,58 à l'heure qu'il est, les amis. La cote du match nul, elle est à 3,90. Et enfin, la victoire de Brighton, elle est à 6,40. J'essaye de mieux faire mes 4 parce que vous m'avez envoyé des petits messages sur les réseaux sociaux hier. Je pense notamment à Jean Erwan qui m'a envoyé un message pour me dire que mes 4 étaient dégueulasses. Hier, voilà, j'essaie de les faire au mieux, mon cher Jean Erwan, pour qu'on voit bien que c'est un 4, 6,40. Si vous voulez parier sur les plateformes NetBet, vous pouvez le faire à tout moment, vous le savez, sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Et si vous n'avez jamais parié et que vous voulez y aller pour la première fois, il y a un petit code promo là. Avec le code Ruiz Club, vous entrez pour la première fois 160 € offerts, je vous le rappelle, interdit aux mineurs. Interdit aux mineurs. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Je finis avec ce message très fort des fans de Liverpool face à cette Super League. C'est un feuilleton qui ne fait que commencer, ces petites histoires qui font la grande histoire du football, les amis. Passez une bonne journée, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club sur YouTube et bientôt sur Twitch, je vous le rappelle. Et en attendant, profitez des vôtres.